Vous êtes bien sur LMTV pour la troisième partie, le face-à-face. Et aujourd'hui, nous recevons Vincent Loriot, directeur sportif du Mans Sarthe Basket. Bonsoir Vincent. Bonsoir Colin. Et avec vous, nous allons dresser un premier bilan après 2 mois de compétition. Mais d'abord, revenons sur cette défaite un brin frustrante contre les Metropolitans. On va voir les images. Je dis frustrant parce que Le Mans était en tête à la mi-temps et à la fin du troisième quart. Puis ce sont les Parisiens qui reprennent les devants. Mais à 7 secondes de la fin, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, Le Mans égalise. Et j'espère que vous avez vu toute la joie du public sur cette action. Matt Morgan qui égalise. Et plus friable en prolongation, les Tangos s'inclinent malheureusement 89-94 donc, dans les prolongations. Vincent, qu'est-ce qu'on retient d'un match comme celui-ci où on est passé si près de la victoire ? La satisfaction d'avoir vu une prestation, je pense, de haut vol, après simplement un mois de compétition. Évidemment, la frustration devant une salle pleine et enthousiaste de perdre. Notre premier échec depuis le début de la saison. Et puis j'ai envie de dire, plus que la défaite, c'est les blessures, et celles tout particulièrement de notre capitaine, Terry Tarpey, j'imagine qu'on va en reparler. Ouais, justement, ça allait être une de mes questions. Est-ce qu'on a eu des nouvelles pour Terry Tarpey ? Oui, toute fraîche, malheureusement pas bonne, puisque Terry souffre d'une fracture. C'était la crainte. Du troisième métacarpe de la main droite, et son indisponibilité va courir jusqu'à la fin de l'année civile, donc 2 mois et demi. C'est une info que vous nous livrez en exclusivité pour 72 Sport. Vous y êtes habitué. Déjà, la dernière fois, c'était pour la date de sortie des maillots. Aujourd'hui, c'est pour une nouvelle qui est beaucoup moins réjouissante. Est-ce qu'il y a des perspectives du coup, de recruter un joker médical ? Oui, tout à fait. Depuis cet après-midi, on s'est mis en mode actif pour essayer de trouver, tant qu'au faire se peut, dans des délais raisonnables, une personne qui soit à même de boucher un trou béant, parce qu'on parle là du joueur Lige du MSB. Donc oui, il y a un gros travail là qui va être entrepris. Il y a déjà quelques noms qui sont relativement intéressants, disponibles, mais sur des périodes de contrat très courtes comme celle-ci, à un moment où le marché et toutes les équipes sont déjà bien constituées. Ça rend la tâche beaucoup plus compliquée, mais j'ai envie de vous dire que c'est le lot de un peu tout le monde. C'est aussi notre lot au MSB chaque saison, donc on s'y prépare. Même si on aurait préféré éviter que ce soit quelqu'un comme Terry qui soit touché si tôt dans la saison. Et puis le MSB qui n'est pas épargné par les blessures. On a aussi Kazak, Jamikin et Binton Lemar qui sont blessés depuis quelques semaines. Est-ce qu'on parlait au début de saison d'une préparation très intensive ? Est-ce que potentiellement ça a pu jouer sur le fait que là les organismes soient fatigués ? Alors a priori non, pour tous les cas pour Brinton et pour Terry, puisque ce sont 2 fractures de la main pour tous deux sur des faits de jeu, alors l'un à l'entraînement, l'autre en match, qui sont absolument anodins, qui sont, j'ai envie de vous dire, leur quotidien. Et c'est pas passé, voilà, pour les deux, pour une raison qui est plus de la malchance, d'un mauvais positionnement. Voilà, c'est inhérent à, j'ai envie de vous dire, à la pratique à haut niveau de sport de contact, de sport physique. Donc pour eux, non. Pour Keza, on pourrait penser parce qu'il avait déjà été touché aux ischios auparavant, la saison précédente, mais c'est pas la même lésion, c'en est une autre. Et lui, il a été, j'ai envie de vous dire, extrêmement précautionneux tout l'été. Il est dans une superbe forme. Il n'a jamais été aussi fit depuis qu'il est arrivé au MSB. Il fait attention à tout. Il a bien pris garde de jouer avec le Canada cet été et encore en septembre. Donc lui, c'est difficile à expliquer. Voilà, peut-être une petite fragilité du moment, peut-être un moment de fatigue aussi. Ça peut jouer, mais c'est difficile aujourd'hui d'avoir des explications très pertinentes à fournir. Et donc ces blessures qui sont intervenues ont créé un problème dans la rotation qui a sûrement pesé ce week-end. On a trouvé peut-être le MSB un petit peu à bout de souffle en fin de match. Écoutez, l'entraîneur du MSB, Éric Delors. Je pense qu'on a montré, quand on avait encore un peu de jambes pendant une bonne partie du match, on a montré beaucoup de bonnes choses. Le plan anti-Victor a bien marché. Et
Puis après, on commençait à s'essouffler un peu, donc entre les fautes, entre les joueurs qui sont quasiment pas sortis. Je pense à Matt, je pense à Abdou, je pense à Will, à Tress. Bon, voilà. Malheureusement, il nous a manqué un petit peu. Et il y a donc eu un accro ce week-end, mais regardez au classement, le MSB est toujours deuxième de Betclic Elite. Vincent, un bilan plutôt positif pour le moment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Plutôt non, je pense qu'il est très positif. Parce que comme l'a dit Elric, on était face aux Mets qui sont une équipe du top 3, top 4 du championnat. On a fait plutôt la course en tête. Sans Kezakin, sans Terry Tarpey, c'est-à-dire 2 joueurs majeurs, 2 joueurs starters de notre effectif, là où les Mets étaient au complet. Et comme dit Elric, on a vu beaucoup de bonnes choses. Et cette défaite-là, qui est en fait une défaite après égalité, puisque ça va jusqu'en prolongation, a démontré tout le bon, le bien du club, de l'équipe, depuis le tout début de saison, et que ces 4 victoires initiales n'étaient pas un accident ou dû au fait qu'on était tombé sur des adversaires moribonds ou diminués ou quoi que ce soit. Donc non, toute cette première phase là, des 5 premiers matchs valide la qualité de la pré-saison, la mentalité de nos joueurs, leur professionnalisme, leur implication au quotidien. On a vraiment un groupe, et on se le disait encore tout à l'heure avant que je rejoigne vos studios, qui est admirable de concentration, d'abnégation, d'implication, parce que malgré toutes les blessures, on aurait pu penser aujourd'hui les trouver tête basse et abattus, parce que perdre Terry, ne toujours pas avoir Brinton, Keza qui n'est pas encore sur le retour, ça commence à plomber, et là pas du tout. On a vraiment eu un groupe qui a bossé admirablement tout à l'heure et qui continue à vouloir avancer. Donc ça, ce sont des excellents indicateurs qui nous font dire qu'on est sur la bonne voie et qu'il n'y a pas de raison de connaître le succès prochainement. Et c'est vrai que à partir de ça, on peut aussi dresser un constat. Moi, je regarde sur les réseaux sociaux une forme d'engouement chez les supporters des Tangos. Et puis même quand on regarde les matchs, notamment contre Dijon, c'était un match assez plaisant à regarder. Mais attention, moi je pense quand même qu'il ne faut pas s'enflammer. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette saison pour les Tangos ? C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Puis on l'a bien compris, on est très dépendant de l'état de forme de chacun et de l'intégrité physique de nos joueurs. Donc au grand complet, très légitimement, aujourd'hui, on est en mesure de dire qu'on a une équipe qui prétend au top 8 et qui sera dans la course au play-off sans forfanterie aucune. Mais il y a l'aléa des blessures, et cet aléa-là, on ne le contrôle pas, malheureusement. Alors certes, nos adversaires aussi sont touchés, mais de façon aujourd'hui normale, avec un effectif qui est celui qu'on a constitué, qu'on a voulu assembler. On a vraiment une équipe qui peut ambitionner le top 8 sereinement et voir mieux. Voilà. Et le voir mieux, ça peut aller jusqu'à un top 4, qui sait, mais c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui, je pense, pour penser à tout cela. On verra ça à l'issue de la phase aller. Et il y a eu un recrutement aussi plutôt réussi, même bien réussi. On en parlait en début de saison avec vous. J'ai noté que vous aviez failli employer le mot génie pour Matt Morgan. Finalement, vous étiez ravisé, mais pour l'instant, il porte l'équipe. Je présume qu'il vous donne entière satisfaction. Je ne sais pas si c'est un génie, mais c'est génial. Ça, c'est certain. Ce à quoi on assiste, nous au quotidien, nos fans à chacune des rencontres que l'on dispute. Matt, je ne sais pas s'il est au-delà de nos attentes, parce qu'on en attendait beaucoup, mais pour autant, très franchement, c'est aujourd'hui l'une des stars du championnat. Ouais, j'ai noté qu'il était meilleur marqueur du championnat en moyenne et meilleure évaluation, et aussi celui qui provoque le plus de fautes par match. Alors, être meilleur marqueur quand on est un arrière, c'est pas forcément une anomalie. C'est souvent eux qui ont le plus le ballon dans les mains, et on a souvent ce type de joueur. Non, mais ça veut dire quand même que c'est l'un des meilleurs arrières du championnat s'il est meilleur marqueur. Très certainement, pour l'instant. Très certainement j'ai envie de vous dire, 3 à 5 meilleurs joueurs du championnat, tout confondu. Le fait d'avoir la meilleure évaluation, par contre, puisque ça regroupe toutes les statistiques et pas simplement les points, ça c'est absolument incroyable, parce que rares sont les arrières, rares sont les meneurs de jeu à pouvoir être aussi complet. C'est un joueur qui est altruiste, on l'a déjà dit auparavant, qui implique tout le monde et qui en impose.
voilà, à l'adversaire bien évidemment, mais au sein de l'équipe, et qui a compris qu'on avait au MSB une espèce de joyau et qu'il faut en profiter, qu'il faut le protéger. Mais c'est pas quelqu'un qui veut prendre la lumière. Je pense que tous les gens maintenant qui ont eu l'occasion de le voir se rendent bien compte qu'il ne cherche pas à être la star de l'équipe ou celui dont on va parler absolument ou qui veut prendre la lumière. Pas du tout, c'est quelqu'un d'extrêmement discret. Et je pense que c'est la raison majeure pour laquelle tous ses coéquipiers l'adoubent quelque part, parce qu'il n'est pas là pour lui, il est là vraiment là pour l'équipe, et il a fait gagner. Alors, Matt Morgan, très en vue. Moi, je voulais aussi vous parler de Tres Tinkle, 21 points ce week-end, mais aussi d'une autre recrue, Carlton, qui est meilleur contreur avec 2,4 contres par match. Est-ce que ces recrues, du coup, pour l'instant, apportent satisfaction ? Oui, mais... Vous en attendez plus ? Non, c'est pas tant ça. Non, c'est bien. Bien sûr, on attend toujours mieux, mais c'est qu'on est... le basket, c'est un sport collectif. Et Matt, Tress, Josh... bénéficient tous les trois, du travail de ceux dont on parle moins et qui ne sont pas forcément ceux qu'on voit dans les statistiques, mais qui leur permettent, eux, par moment, d'avoir la lumière, d'être plus brillants, de taper dans l'œil davantage des fans parce que statistiquement, ils vont apparaître. Donc, j'entends pour vous la notion de les mettre en avant et de se dire quelque part qu'a priori c'est un recrutement qui est réussi, mais c'est un recrutement qui est réussi aussi parce que tous les autres, les anciens, et y compris un petit jeune comme Marcus Gomis, voilà, qui a poussé un peu tout le monde et dont on n'attendait pas autant, mais qui apporte énormément. Tous les gars, en fait, sans exception, sont là et acceptent un rôle qui parfois est plus ingrat, plus obscur, de col bleu pour certains, mais qui permettent à d'autres de briller. Mais ces autres-là, je vous ai parlé de Matt tout à l'heure, qui ne veut pas prendre la lumière, qui ne veut pas être mis sur le devant de la scène. Je pense que voilà, ces joueurs de l'ombre voient bien qu'ils font partie d'une équipe et qu'ils participent, eux, par leur travail, à la mise en lumière, à la mise en valeur des individualités que vous venez de citer. Vous parliez aussi de l'état d'esprit de ces joueurs, donc l'état d'esprit du groupe, je présume aussi, des battants, des conquérants. Est-ce que c'est ce qui peut faire la différence ? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, cet état d'esprit de conquérants, de vainqueurs ils ont l'air d'avoir une rage de vaincre en ce moment qui est assez parlante, assez significative. Il y a deux choses. Ça peut être en eux. C'est clair, peut-être qu'il y a un ADN et dans notre recherche de joueurs, ça en fait partie, de trouver des gars qui ont un esprit de compétiteur. Ensuite, il y a la dynamique de victoire qui aide toujours, bien évidemment, à mieux travailler, à travailler plus, à accepter une charge de travail supplémentaire ou des innovations. Et c'est toujours plus facile quand on gagne que lorsque l'on perd. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a un staff derrière qui travaille énormément. J'ai le bureau d'à côté, je les vois tous les jours, je me déplace avec eux. Et je peux vous assurer qu'on a un travail de tout notre staff, d'Éric Delors évidemment en tête de gondole, mais Romain Zwicky, Antoine Mathieu, Jordan Bernard, Hugo Le Gentil, le coach GKD, Marie Dodard, la kiné, Thomas Hugues, le préparateur physique. Tout le monde est absolument impliqué au quotidien, travaille en synergie. Et je pense que ça, nos joueurs, en fait, le réalisent et se rendent bien compte que de tout le travail de fond qui est opéré, préparatoire, qui est celui d'un staff, et on a la chance d'avoir des joueurs qui leur rendent, voilà, qui ont envie aussi de travailler pour eux et qui savent que on a un groupe, on est une équipe, et c'est cette dynamique, j'ai envie de dire, de groupe qui permet à des joueurs évidemment de se montrer plus que d'autres, mais avoir tout un ensemble qui a envie d'avancer, qui a envie de progresser, qui a envie de travailler plus pour réussir. On vous souhaite en tout cas de réussir. Prochain match demain à Vitré en Coupe de France, puis un déplacement sur le parquet du Portel dimanche à 15h15. Merci Vincent Loriot d'être venu. Je vous en prie, Colin. On vous souhaite une bonne fin de saison et nul doute que nous continuerons de vous suivre sur LMTV dans 72 Sports. Restez bien sur LMTV, l'émission continue avec le supplément des athlètes de Neuville qui ont couru le marathon de Lisbonne. Et à tout de suite sur LMTV.